Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. Peuple de Dieu au bout des ondes, en ce mercredi de la première semaine de l'Avent, dernier jour du mois de novembre, écoutons l'oracle du Seigneur, oracle tiré du livre du prophète Jérémie, au chapitre 29, le verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Amen. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Oh, élevons-le. Élevons-le. Oh, Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Oh, Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Bien-aimés dans la foi en Christ, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, les versets 15 et 16, écrit que nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Bien-aimés, la venue du Christ dans notre monde fut un grand événement. Jésus est venu pour se charger de notre propre nature, pour être tenté en tout point comme nous, mais n'a pas péché. Ces deux versets nous enseignent que Jésus nous a laissé l'exemple d'un caractère sans défaut et d'une pureté parfaite. Ayant été tenté en toutes choses comme nous le sommes, il sait donc comment sympathiser avec nous. Il sait comment témoigner de la compassion aux enfants et aux adolescents. Il sait comment les assister, car il fut lui aussi un enfant et il comprend toutes les épreuves, toutes les tentations auxquelles la jeunesse est en but. Chers frères et sœurs au bout des ondes, les yeux du Christ sont illuminés par cet amour qui le pousse à quitter les parvis célestes pour venir sur cette terre mourir à la place du pécheur que nous sommes.
Il fut plein de compassion et d'amour, non seulement pour ceux qui cherchaient à l'aimer et à lui obéir, mais aussi pour ceux qui étaient mauvais et coupables. Bien-aimés dans la foi, le caractère du Père céleste se révélait dans le Christ. Les enfants qui regardaient son visage voyaient resplendir dans ses yeux la pureté et la bonté. La douceur, la bénignité, l'amour s'alliaient chez lui au sentiment de sa puissance. Mais, malgré chacun de ses mots, chacun de ses gestes, chacune de ses expressions de son visage qui révélait son autorité divine, l'humilité caractérisait sa conduite et son maintien. La venue du Christ ici-bas n'avait qu'un but, sauver les âmes perdues. En conséquence, chers frères et sœurs, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour l'expiation des péchés du peuple, car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés, nous dit Hébreux chapitre 2, les versets 17 et 18. Jésus est assis sur le trône éternel. Il veille sur chaque créature qui regarde à lui comme à son sauveur. Il sait par expérience quelles sont les faiblesses de l'humanité, quels sont ses besoins et où réside la puissance de ses tentations. Il vous garde, enfants craintifs de Dieu. Êtes-vous tentés? Il vous dérivera. Êtes-vous faible? Il vous fortifiera. Êtes-vous ignorant? Il vous éclairera. Êtes-vous blessé? Il vous guérira. L'Éternel compte le nombre des étoiles, et pourtant, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Bien-aimés dans la foi, quelles que soient vos épreuves et vos angoisses, exposez votre cas à l'Éternel. Votre esprit sera alors exercé à la patience. La voie s'ouvrira devant vous pour vous délivrer des obstacles et des difficultés. Plus vous vous sentirez faible et sans secours, plus vous deviendrez fort de la force de l'Éternel. Plus vos fardeaux seront lourds, plus divin sera le repos que vous éprouverez en vous déchargeant sur celui qui porte tous les fardeaux de l'humanité. Chers frères et sœurs dans la foi, les circonstances peuvent séparer les amis. Les eaux agitées de la mer infinie peuvent déferler entre eux et nous, mais aucun événement, aucune distance ne peuvent nous séparer du Sauveur. Où que nous soyons, il est à notre droite pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous réconforter, pour nous encourager. L'amour du Christ pour celui qu'il rachète est plus grand que l'amour d'une mère pour son enfant. Notre privilège consiste à nous reposer dans son amour et dit « Je me confie en lui, car il a donné sa vie pour moi. » Bien-aimés dans la foi, l'amour humain est instable, mais celui du Christ est immuable. Quand nous appelons Jésus à notre aide, il nous tend la main et nous sauve. Il désire que nous comprenions qu'il est retourné au ciel comme notre frère aîné et que cette puissance illimitée qui lui a été donnée est à notre disposition. Bien-aimés dans la foi, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses.
Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Amen. Oui, nous sommes ici pour te louer. Alléluia. Nous sommes ici pour t'adorer. Alléluia. Nous sommes ici pour t'exalter. Alléluia. Pour ton amour, pour ton salut. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es digne. Alléluia. D'être chanté, magnifié. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te louons. Alléluia. Nous t'exaltons, nous t'adorons. Alléluia. 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 À toi la gloire. Alléluia. 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 À toi la louange. Alléluia. 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 À toi la victoire. Alléluia. 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 Honneur et puissance. Je me souviendrai toujours de Jésus mon bienfaiteur. Je me souviendrai toujours de Jésus mon bienfaiteur. Intercédons les uns pour les autres. Seigneur, en ce dernier jour du mois de novembre, nous te remercions pour ton assistance, ton secours au cours de ce mois. Nous t'adressons nos humbles supplications de prendre forme dans notre vie. Viens Jésus, transformer nos difficultés traversées jusqu'à ce jour en joie, tout en te remerciant pour les joies, bénédictions et bonheurs reçus. Seigneur des merveilles, viens nous ouvrir par ta présence les écluses de ta grâce, toi qui commandes les nuages d'en haut, toi qui ouvris les portes des cieux, toi qui fis pleuvoir la manne pour nourriture, toi qui donnas le blé du ciel pour voir à tous nos besoins. Roi des rois, viens nous guider sur les chemins de la vie. Maître du temps, de l'espace et de l'histoire, oriente nos actions vers le bien. Emmanuel, viens nous sauver d'une vie sans Dieu. Par ta grâce, exauce-nous. Amen. Jésus, tu es le soleil, tu éclaires ma vie et tu ne changes pas. Toi, Jésus, mon soleil, ta lumière me bénit et tu ne changes pas. En toi je me confie, je te soumets mon esprit, car tu as payé le prix, tu es le soleil dans ma vie.
dans ta beauté, tu enivres mon cœur, tu as chassé mes peurs. Roi d'éternité, tu gouvernes mes voies et me remplis de joie. Au plus fort de l'orage, tu réchauffes mon courage et disperses mes ennemis. Tu es le soleil dans ma vie. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Que l'Éternel vous accompagne et vous garde. Allez dans la paix et l'espérance de l'avènement de Christ Jésus. Amen.